Miose. Mise Melech. Est-ce que ça compte ou pas? On a appris plein de choses de là. Est-ce que maintenant, quand je dis d'après le Beth Yosef, je n'ai pas besoin de dire 10 versets de Malchuyot. Si je dis 10 fois le mot Meler dans 5 versets où c'est écrit 2 fois le mot Meler, c'est bon. Comme ça, le Beth Yosef nous a appris, pas comme le Ritva, Avalalacha et moi Beth Yosef. Ouais? Et ils disent pour ça qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah de dire des psuke Malchuyot, mais des Asara, ouais, Malchuyot, En Puratim, mi Asara Malchuyot. Pas mi Asara psuke Malchuyot. Ça, c'est ce qu'on a appris du Beth Yosef hier. C'est très intéressant. Je suis très content que vous nous ayez forcé à étudier ce sujet-là. J'ai appris plein de choses. On continue. Zameru Elokim, Zameru. Zameru le Malkeinu, Zameru. Kimeler kol haaretz, Zameru maskil. Shtaim. Divrei Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yoda Omer, Achat. Donc, on a ici un autre Teilim, ouais, complètement maze, ouais, où là-bas, il y a écrit à de nombreuses reprises le terme Meler. Et donc, pour Rabbi aussi, ouais, qui ne connaît pas l'inflation, chaque fois, il dit non, c'est bon, il y a plein, il y a plein. Mais il n'y a que ça. Ouais. Donc, Rabbi aussi, il dit non, c'est bon, ça compte. Rabbi Oda dit non, ça compte pas. Sur quel point ils se battent? Quel est leur Nekudat Amarloket? Il y a marqué Zameru Elohim, ça compte pas bien sûr. Zameru le Malkenu, qui Meler Kol Haaretz Elohim. Donc il y a marqué Zameru le Malkenu qui Meler, ça fait 2. Et Rabbi Yehuda dit non, ça fait Achat. Très bien. Rashi, c'est quoi la marloquette? Zameru le Malkaini. Lo kachashiv Rabbi Yehuda de lo amalchite la al'uma achas. Achas. Bah, le Rachid est sur Zamer ou les Malkenu. Dibo Amotril, Zamer ou les Malkenu. Pourquoi pour Yehuda ça ne compte pas ce mot Meler? Parce qu'il n'y a pas marqué Meler, Jonathan. Il y a écrit quoi? Chazak. Malkenu, ce n'est pas Meler. Pourquoi Malkenu, ce n'est pas Meler pour Rabbi Yehuda? Pourquoi? Voilà. Donc quand on dit le Dieu du Juif, quand on fait allusion au Dieu des Juifs, alors ça ne compte pas pour Rabbi Yehuda? Donc ça ne compte pas pour Rabbi Yehuda. Alors si on étudie comme ça, Rabbi Yehuda, ouais, c'est quoi ton problème avant? Parle plus vite. Là-bas, c'était une autre raison. C'est quoi l'autre raison là-bas? T'as oublié. Je viens de le dire aujourd'hui. Miouzé, c'est une question. Miouzé. Donc il y a 2 marloquettes différentes, a priori. C'est pour ça que la Gemara nous fait 2 marloquettes. Non. C'est pas parce qu'elle a plein d'encre qu'elle doit écrire plein de pages. Ouais. C'est bon? Donc c'est un grand problème d'interpréter comme ce que Julien vous dit et ce que j'ai semblé vous dire au nom du Touré Even. Je vais vous dire ce qu'il dit Julien, et c'est une erreur incommensurable. Et je l'ai dit au nom du Touré Even. Fais attention. Je suis comme le Nodabula. Je viens m'effacer devant les sages. Et après, quand j'ai 10 questions, je me permets de remettre en question leurs paroles. Quand j'ai 10 questions, et là j'en ai peut-être 6 questions sur cette explication. 6 preuves que c'est faux. 6 preuves que c'est faux. On est en train de dire un message qui est une révolution. C'est une révolution. Que dans les Malchuyot, on doit dire à Rosh Hashanah, il faut dire qu'il est Melech Haolam. Mais quand tu dis qu'il est Melech Israël, tu n'es pas quitté Malchuyot. C'est une révolution. Révolution. Pas juste une révolution. Pourquoi c'est une révolution? Parce que c'est faux. C'est une fausse révolution. Comme celle de Gorbatchev. Gorbatchev, il a amené un nouveau Staline au pouvoir. Donc, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Alors, je vais vous montrer les questions.
Le Haruch Laner, qui c'est qui veut j'ai des prospectus pour vous occuper. J'ai écrit des nouveaux prospectus. Qui veut recevoir les nouveaux prospectus? C'est la même que quoi? Que quand? Que où? Tout le monde l'a eu, là, la feuille Voilà, tout le monde l'a eu, celle-là ou pas? Tout le monde a eu celle-là? Léon, toi, tu n'étais pas là hier. Il ne faut pas et étudier et faire du sport. Ouais. Regarde le Haruch Laner. C'est qui te rappelle, c'est que le Haruch Laner, c'est le maître de qui, Julien? Tout le temps, je vous répète ces mêmes choses. Qui c'est qui parle? Attends, une seconde, elle est où ma feuille? Elle est où ma feuille? Elle est là? Ah, elle est là. Alors, je vais faire un partage d'écran, quand même. Il y a quelqu'un qui a failli parler. Alors, attends une seconde. On est là, voilà, partage d'écran. Donc, la Warner, c'est le rave de qui? Michael. Razak. Orlaner, c'est donc un Haron, ouais, il y a 200 ans, et le tour, c'est il y a 800 ans. Donc, c'est vraiment l'histoire d'Ibarnatus qui se répète. Ouais. Il a dû prier ici pendant le temps qu'il fallait. Ça, par contre, ça a beaucoup de valeur hein, parce que je m'en vais. Parce que pour un lui de donc, le Haruch Laner, c'est le maître du Veravirch. C'est un rabbin allemand. Un des plus grands rabbins allemands que l'Allemagne ait connu, un Talmid Racham. Et un Gaon, ouais, qui a également fait, ça rajoute rien à cette Sidkout, ouais, mais ça rassure certains incroyants, qui a également fait des études à l'université. Ça rajoute rien à lui, mais ça est venu rajouter à son public assimilé que, ah, il est fort quand même, il a fait la fac. Mais je pense que sa chorma, elle vient de l'Agmara, elle ne vient pas de son université. Ouais. Et il vient poser des questions, il a toujours des questions pertinentes. Ce n'est pas parce que c'est le maître de mon maître que je le dis, vous allez voir qu'elles sont pertinentes ces questions. Les réponses, je ne suis pas tout le temps d'accord. Ouais. Il faut toujours faire la différence entre les questions et les réponses. Ça, je vous ai appris. Le Khazanich a appris au Rav Fremkensky à poser des questions, pas à chercher des réponses. La question, elle peut être rigoureuse. La réponse, après, tu peux aller dans tous les sens. Mais une question pas rigoureuse, tu peux la casser, une question. Une réponse, bon, peut-être on peut dire comme ça, on peut dire comme ça, on ne peut pas être sûr. Mais une question, tu peux dire, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Alors, Rashi Piresh de Rabuda, le Rashi Vle, là, Amal Chité. Vous voyez, Aruch Laner en haut de page? Vekacheli. Nous, on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, même dans le Ishmatzliar, on dit Hachem Elokav Aimo, Vetroat Melerbo. Hachem, on parle à Am Israël lors du don de la Torah, le deuxième pasouk des Malchuyot, Hachem, ouais, notre Dieu est avec son peuple et son amitié du roi avec son peuple. Donc on parle de l'amitié d'Akadoujou envers son peuple. Ça, c'est le deuxième pasouk des Malchuyot. Et on va voir plus loin que Rabbi Yehuda, il est d'accord ce pasouk. C'est pas que le Sidour. On va voir plus loin qu'il y a une marloquette encore une fois, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Est-ce que ce pasouk-là, il peut compter et pour Shofarot parce qu'il y a marqué 3, ou pour Malchuyot parce qu'il y a marqué Meler. Mais Rabbi Yehuda dit non, ça compte que pour Meler. Donc il est d'accord que ça compte dans Malchuyot, Rabbi Yehuda. Donc comme d'après Rashi, il dit que pour que ça marche, Malchuyot, il faut que ce soit Meler sur le monde entier, mais le Meler sur Israël, ça ne suffit pas. Hein. Le pasouk, et ça c'est Rabbi Yehuda qui pense, Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord. Même Meler sur Israël, ça marche. C'est marloquette, attention. Nathan, je sens que tu n'étais pas d'accord avec moi. C'est une marloquette. Rabbi Yehuda, comme qui on n'est pas possèque, il pense que c'est Meler al-Kol ha'olam, d'après ce qu'on a compris de Rachid. Mais Meler al-Israël, ça ne compte pas. Et pourtant, nous, dans le Moussaf, ouais, on n'a pas trop le choix en vérité. Je veux dire pourquoi on n'a pas trop le choix. Il y a qu'écrit 3 fois dans toute la Torah, le Pentateuque, le mot Meler. Donc, si tu ne prends pas ceux qui sont écrits dans la Torah, tu es mal barré, parce que faire 3 psukim de la Torah, les khatrila, ils sont où ces 3 psukim? Donc, les 3 psukim qui parlent de Meler, on voit le Rov, on a un problème. Donc, on a celui de Asia Shir Moshe qui est le premier. Hachem, il le l'invite. Il est super, celui-là.
Hachem leur c'est Malchut Haolam, etc. Magnifique. Mais le deuxième, Hachem ou Arsina, le Dieu de son peuple, a témoigné son amitié envers son peuple. Ah, ça ne devrait pas être bon, ça. D'après Rabbi mais Rabbi dit que c'est bon. Gamken Ikamalchut a basé Gamken Amalchiterak al Israël. Ou Beha, Rabbi Uda Atzmos virale le Kaman. Rabbi lui-même, il pense que c'est Malchut. Vechen, Al-Kors virale de Gamken, David Beshurun Meler. C'est quoi le passage d'après? Vaï Beshurun Meler. Et là-bas, c'est quoi? Lors du Mahamad Arsinaï où les Rachéam et le peuple ils se sont réunis pour recevoir la Torah, là, Hachem, il a eu un peuple, parce que le roi, il a besoin d'un peuple uni. Mais on parle encore une fois du Mahamad Arsinaï, où Hachem a été Meler, lorsque le Ham Israël Dibrou Kehad Naase Venishma. Jonathan, je suis en train de te perdre là. Ah, attends, non. Azma. 5 sur lui. Oui, David, toi aussi, tu t'endors. Ouais. Il y a une compétition dans le méridien. Ouais. Vous entendez ou pas, hein, les amis? Donc, on a les deux psukim. Les deux psukim, où il y a le mot Meler, parce qu'en plus, le premier est marqué Imlor, c'est même pas le mot Meler, c'est le verbe. Ouais. Bah, le marqué le mot Meler, ils sont pas bons. On voit qu'ils sont bons. Ils sont bons. Pas uniquement on les dit, mais même Rabbi Houda, il est d'accord avec le deuxième. Le troisième, il n'en parle pas. Si d'accord avec le deuxième. Alors, je vous fais une petite remarque intéressante. Ouais. La manière que dans Shofarot, on parle du Shofar du Mamad Arsinaï, dans Malchut, vous voyez, les deux psukim de la Torah, c'est sur l'Arsinaï aussi. C'est marrant quand même. Vraiment, le Arsinaï, c'est intimement lié à la Malchut et au Shofar. C'est marrant quand même. Remarque intéressante, Michael, non? Est-ce que tu jauges l'importance de cette remarque? Non. Quand on voit ton visage, on a l'impression que tu es intéressé. Ça trompe. Non, c'est intéressant. C'est l'inverse aussi. C'est quoi l'inverse? C'est un événement de. Il n'y a que nous qui avons reçu la Torah. Il n'y a que nous qui avons entendu les paroles d'Hachem. Oui, non, évidemment. Il n'y a que vers nous qui s'est manifesté. Donc c'est vraiment on a été, l'âme Israël a été Mamlir et pas les autres peuples. Ishmael pour sa raison, Esav pour sa raison. Ouais. Il n'y a que nous qui avons été Mamlir. Hachem s'est dévoilé que à nous, qu'il nous a confié une mission mondiale. Alors tu peux dire Zameru Malkenu aussi. C'est quoi ton problème? Je ne sais pas. Que Kelou, ça concerne le monde entier, le matin de Torah. D'ailleurs, Zameru Malkenu aussi, parce qu'on est les seuls dans le Beth Amikdash chez les Lévim à chanter. Donc il n'y a que nous, mais on chante pour le monde entier. Donc la question, elle ne commence même pas. Alors tout, tu peux expliquer que c'est indirect. Tu veux donner une réponse, j'ai l'impression. Mais là, pour l'instant, on est encore dans le schlaf de la question. Et après, il rapporte un autre élément de question, c'est le Touré Even. Oui, non, Benjamin, tu peux t'asseoir. Ben viens. C'est pas Julien que tu dois déranger, c'est moi. Ah oui. Autre question, c'est le Touré Even qui nous a induit en erreur. On avait vu plus haut que si c'est pas avec une main forte, que Nimlor Alechem et tout, Hachem, il va s'imposer à nous par Aman, par ci, par ça, pour qu'on fasse Chouva et qu'il y ait la Géoula. Tu te rappelles ce passouk ou pas, Léon? Hachem, il va s'imposer à nous pour qu'on fasse Chouva et qu'il y ait la Géoula. On dit ça, on ne peut pas le dire à Rosh Hashanah, parce qu'on ne parle que de Rachamim, on ne parle pas qu'Hachem, il va nous éclater pour qu'on fasse Chouva. Même si ça va amener la Malchut d'Hachem, on ne parle pas de ça. Alors, Touré Even me dit, mais de toute façon, il y a un autre problème, parce qu'il me l'a râlé, nous. Alors, comment ça compte? D'après Rabbi Yehuda, comment Enavamina Birklal, qu'on s'intéresse à ce pasouk là. De toute façon, il est déjà maintenant éliminé, ce pasouk. Alors, il faut dire que l'Agmara, elle parle que d'après Rabbi aussi, dit le Touré Even. Pour Rabbi Yehuda, ça ne commence même pas. Parce qu'il me l'a allez nous. Et nous, on doit dire Melech haolam, pas allez nous. Nous, pendant on dit Elokeinu, ça c'est nous. Et Melech haolam, quand tu dis Melech, c'est Melech haolam, pas Malkeinu. Ceux qui disent Baruch Ata Hashem Elokeinu Malkeinu, Melech haolam.
Donc, il rapporte le Tour Even. Que d'après cette compréhension de Rashi, j'ai une she'ela. Première she'ela, des psukim comprend. Ouais. On a le deuxième passouk des Malchuyot, le troisième passouk, on parle qu'il est Meler sur nous lors du Mamad Arsinaï. C'est pas Meler Olam, c'est Malken. On voit de l'Agmara avec la question du Tour Even. Autre problème. Et autre question que j'ai eue, avant d'avoir lu le Haroukh, j'étais très content qu'il la pose, c'est que nous, on a bossé, nous. Nous, on n'est pas arrivé à Daflamet Bet, à Moudbet, d'avoir fait Daflamet Bet, à Moudalef. Nous, on a bossé, nous. D'où on apprend les Malchuyot. D'où Rabbi aussi, et Rabbi Ouda, ils apprennent les Malchuyot. D'où on sait qu'il faut à Rosh Hashanah dire des Malchuyot. D'où on l'apprend. Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. Ça, c'est pour moi la question la plus forte. Elle est terrible ou pas celle-là? On ne peut pas jouer avec ça, c'est le mécor. Et on ne voit pas que Rabbi Yehuda, il est cholèque sur ça. Comment il s'arrange? Non, elle ne dit pas ça. Elle dit Ani Hashem Elokechem. Elle ne dit pas Ani Hashem. Non, elle ne dit pas Ani Hashem. Parce que j'ai fait le travail que je ne vous ai pas dit. Mais il y a plein de psukim dans la Torah, il y a marqué Ani Hashem. Il y a plein de psukim où il y a marqué Ani Hashem Elokechem. Et comme par hasard, les deux Tanaïm, ils rapportent uniquement à l'endroit où il y a marqué Ani Hashem Elokechem et pas Ani Hashem. Donc il y a des Achronim qui veulent répondre comme Michael pour fuir la question. Mais là, on voit bien que ça renforce la question. On voit qu'il y a un problème dans cette compréhension de Rachid. Un problème récurrent. Ouais. À chaque fois, tu as donné une petite réponse. Ouais, tu t'arranges, mais on voit qu'il y a un problème. La compréhension qu'on a due de Rachid, elle est problématique. Quand tu dis ce qu'a dit Rachid, que Malchuyot, c'est que sur le monde entier, mais sur nous, c'est pas bon, on a plein de questions. Alors là, tu as réussi à répondre ça. Là, tu as réussi à te répondre ça. Là, mais quand maintenant, tu as plein de questions. Il y avait une fois, ma belle-sœur, elle avait fait un chidour avec un garçon, et le fils d'un grand rave, et ça n'a pas marché en fin de compte. Il avait dit une parole juste, ce rave qui était un raham. Il avait dit, quand dans un chidour, il y a un problème, c'est pas grave. Un problème, même s'il est gros, ça peut s'arranger. Mais quand il y a plein de petits problèmes, c'est grave. C'est que c'est pas ma team. Un gros problème, ça s'arrange. Plein de petits problèmes, ça prouve que c'est... Alors pareil, quand maintenant tu dis un yesod, tu as une question, allez, mais tu as plein de questions, donc c'est pas ma team ce qu'on est en train de comprendre, c'est pas ma team, il y a plein de questions. Tout ce qu'on vient voir dans Malchut, autant le choix des psukim, d'où on apprend ça de la Torah, s'oppose à ce qu'on vient de lire dans Rashi. Tous les éléments qu'on a vus s'opposent, tout. À col. Il y a juste Malkenou qui nous jante. T'enlèves Malkenou, tu comprends tout Malchut, que c'est Malchut Israël. Je veux dire un autre élément, qu'il ne rapporte pas le Haoch Laner, mais qui est rapporté par le Shem Ishmael. Shem Ishmael, il rapporte ça en premier lieu. Il dit, qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Tetzaïn qu'on étudie après 10 heures pour les mecs qui sont rien à foutre ou qui n'ont pas de femme? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a étudié après 10 ans? On a étudié le Imrou, les Fanaï, Malchiot. Là-bas, on doit faire les Malchiot, Julien. Pourquoi on doit faire les Malchiot? Qu'est-ce que dit Agmara? Kédé, chez Tamlucheni, Alechem. Il dit, je sais pourquoi Alechem? Il soit le Meller sur nous. On a vu dans Rashbak, la Tosefta disait, l'Amlir est à Kejourou sur ses créatures. Ça ne va pas être de problème dans la Tosefta. Mais l'Agmara, en plus, tu as vu, c'est qui dit cette Gemara-là? C'est qui dit cet enseignement? Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda. Comment il a pu dire l'Amlir? Allez-nous, c'est pas possible. Rabbi Yehuda dit que Malkenou, ça marche pas. T'entends, Julien, la question? C'est Rabbi Yehuda lui-même qui dit ça. Il doit dire comme la Tosefta, l'Amlir al-Maase Yadav. Quoi, allez-nous? Malchut, c'est l'Amlir, allez-nous. Pas le Kol HaOlam. Alors, on va écouter notre ami Michael. Voilà. Et donc, va vite avant que je te reprenne la parole. Zamerou Malkenou, c'est nous qui nous exprimons, c'est nous qui parlons à Hachem. Tous les autres, c'est Hachem qui s'exprime. C'est Hachem qui est Meller, c'est Hachem qui dit je vais régner sur vous, je suis Hachem Elokechem.
C'est-à-dire que nous, on est Mamlir dans Malkenou, mais tous les autres, c'est Hachem qui est Meler. C'est un fait. Et lui, il décide qu'il est Meler sur nous. C'est en partie, quoi. Mais Donc, il a répondu à toutes les questions, sauf à celle du Shem Ishmael. On voit que l'enjeu, c'est de Mamlir Alenu. Il a répondu au psukim. Mais Rabbi Uda, il dit que Malkenou, ça ne marche pas. C'est Rabbi Uda. Mais là, il dit que l'Amlir Alenu. Il n'aurait pas dû dire l'Amlir Alenu, il aurait dire l'Amlir Al Kol HaOlam, comme la Tosefta, Rabbi Uda. Pourquoi dit l'Amlir Alenu, c'est ça Malchuyot? Il ne dit pas, il faut dire des psukim dans lesquels on voit qu'Hachem il dit des choses sur nous. Non, il faut que ces psukim-là nous permettent d'être Mamlich Hachem Alenu, de prendre Hachem sur nous. C'est ça Malchuyot. tu veux dire dans la. Tetzaïn. Donc, tu as répondu à toutes les questions de René, pas de. Oui, mais du Shem. Non, mais l'enjeu. Ouais, si l'enjeu, c'est l'Amlir Alenu, alors tu as un problème, c'est quand même une bonne chéla. Faut dire un petit peu, quoi. Il ne se contredit pas, c'est une chéla. D'après ce qu'on a compris dans Rashi, il se contredit. Non, Mais d'après ce qu'on va expliquer, il ne se contredit pas. Alors, j'ai mis toutes sortes de réponses et tout, fausses. Le Rochaner, il termine quand même. Ouais, il fait un truc très limoudi que je n'ai pas du tout aimé. J'adore ces questions en général. La réponse fait là, c'est Pralou, Kladou, Prad et tout, c'est un truc très. D'abord, il est marqué Meller, après, il est marqué Malkenou. Donc, c'est Memaek, le Meller. Tout un Reshbon, le Rochaner. Que le Malkenou connecté au Meller, on voit que. Non, il explique la Gemara. Il dit pourquoi Malkenou il est exclusif? Parce que comme on a dit Meller avant, donc il y a Klal ou Prat, Enchebel Klal et Machebe Prat. Quand tu dis Malkenou, ça peut inclure beaucoup de choses. C'est notre roi. Pourquoi Rashi? Il ne dit pas comme Rashi. Il dit pas comme Rashi. Il dit pourquoi Malkenou il ne compte pas? Parce que Pralo Klat ou Prat. C'est-à-dire que quand maintenant tu as un Klal, c'est Meller, après tu marques Malkenou. Donc, tu veux restreindre le Meller à Malkenou. Il y a un effort de restreindre. Donc ce pasouk-là pose problème parce qu'il veut restreindre. Mais Malkenou tout seul, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'Agmara, il explique l'Agmara encore une fois. Il explique c'est quoi la lecture du pasouk qu'on aurait fait si on nous avait donné si l'Agmara avait voulu étendre ses propos sur comment on déduit le pasouk, elle aurait dit klal ou prat ou klal. L'Agmara, elle était Bekitsour. C'est tout. Ça arrive, l'Agmara soit Bekitsour. Ça arrive. Mais de toute façon, je n'ai pas aimé. C'est trop limoudi, trop lamdani. Ce qui te dérange, c'est un peu ce qui me dérange. Ouais. Moi, je vais dire un truc super pachout. Un truc super pachout. Qui rentre dans Rashi. Quand il dit Rashi, mi ou Zéameler, quand il dit Malkenou, quand on a vu que Rabbi Uda, faisons le résumé de Rabbi Uda. Je vais faire un super résumé de Rabbi Uda. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. Le tirous que je vais vous dire, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. Pourquoi Picdonot, pour Rabbi Uda, ça ne compte pas pour Zichronot? On a dit étymologiquement, Ipaked ou Isacher, c'est pareil. Non, c'est pas un délire. Ipaked ou Isacher, c'est pareil, étymologiquement. Pour Rabbi Ussi, ça marche. Pour Uda, ça ne marche pas. Donc il dit, voilà, il faut utiliser le mot Zikaron. Ah, très bien. Et pas le mot Picadon. Ah, bon, d'accord, très bien. Pourquoi maintenant, ouais, on va dans Rabbi Yehuda également, on va voir plus loin que Rabbi Yehuda, il pense que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est pas Malchut. D'accord? Pourquoi c'est pas Malchut? Pourquoi c'est pas Malchut? Malkeinu, c'est pas Malchut. Quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu comprends bien que c'est Malchut al Kol HaOlam là-bas, ouais? Vous êtes avec moi? Julien? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pourquoi Yehuda dit que c'est pas Malchut? Tu vois bien que c'est Malchut al Kol HaOlam là-bas, Hashem Echad. Malkenou, tu peux dire ce comme Rachid, mais là, comment t'expliques là-bas, Rabbi Yehuda? D'accord, mais tu finis par. Tu n'as pas besoin de deux fois Hachem. Hachem Echad, ça suffit. C'est Malchut, Hachem Echad. Hachem Echad, c'est Malchut. Que celui qui est Elokeinu, Azou Echad, il n'y en a pas d'autre. C'est Malchut. Il n'y en a pas d'autre. Malchut. Il n'y a pas marqué comme Malchut. Là, maintenant, on est d'accord que dans le passage que Meler Malkenou, ça compte pour un. Le Malkenou, il est le Meler, c'est comme Kriyat Shema, mais ça compte pour un. Hachem Echad, il n'est pas restrictif. Il dit, c'est notre Dieu, il est tout. D'accord? Hachem Elokeinu, il ne compte pas pour Malchut, ça compte pour un, ça ne compte pas pour deux. Hachem Elokeinu, il ne compte pas pour c'est juste Hachem Echad, il compte pour Malchut. D'accord? Et Rabbi dit non, ça ne marche pas. Pic de notes, ça ne marche pas. Hachem Echad, ça ne marche pas.
Malkenu, ça ne marche pas. Miuzé Meler, ça ne marche pas. J'ai fait un beau résumé? Très bien. Pourquoi chez Mechad, ça ne marche pas? Tu dis parce qu'il n'y a pas marqué Meler. On va voir si Rabbi Yehuda dit que le mot Torah, ça ne marche pas aussi, le mot Torah. Il faut marquer Shofar. Autre point qu'on va voir dans la Gemara. Comment tu trouves un passage qui est marqué Torah, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait marqué Shofar. Pourquoi? Bishlava, tu me dis qu'il faut qu'il y ait marqué Zikaron et pas Pikanom, parce que c'est pas sous. Mais dans la Torah, il y a marqué Zikaron Torah. Pourquoi je ne peux pas dire Torah? Pourquoi je dois dire Shofar? Dans la Torah, il n'y a pas marqué Meler, il y a marqué Ani Hashem Elokechem. Pourquoi je dois dire le mot Meler? On a l'impression que Rabbi Yehuda, son opinion, c'est quand tu pries, il y a étudié, il y a prié. Quand tu étudies, c'est quoi la notion de Malchut? C'est quoi la notion de Torah? C'est quoi la notion de Zikaron? Ouais. Alors, je l'apprends de Ani Hashem Elokechem, je l'apprends du pleur. J'étudie, je vois d'où ça sort tout ça. Mais après, comment je vais instituer dans le Sidour? Ouais. Dipsukim de Dipsukim de et Dipsukim de. Fais-le. Non, plus fort. Voilà. Alors, tu dois donner des psukim qui sont explicites. Écoute bien jusqu'au bout. Explicites. La même manière que pic de note, on a dit il y a 7 façons de comprendre pic de note. Ça peut être un objet qu'on garde, ça peut être maintenant un ordre qu'on donne. Donc, c'est vrai que ça peut vouloir dire aussi zikaron, mais c'est comme une ambiguïté. Ouais. Alors, je ne vais pas dire Vachem Pakadet Sarah, non, je ne le mets pas là-bas. Je ne le mets pas là-bas. Il faut dire un mot Yazar Zikaron. Pas parce qu'il y a marqué non pas sous Zikaron, non, le cachot. Comme on dit, je dis Troa, ça peut dire plein de choses. Ça peut dire l'amitié. Troa, ça peut dire, avec des Chatzrotzrot. Troa, ça peut être pour partir en guerre. Alors que Shofar, c'est Rosh Hashanah. Shofar, c'est Rosh Hashanah. Donc, il faut parler des psukim où le Shofar, il est présent. Donc, le Shofar du Mouad Arsina, il est lié à Rosh Hashanah. Ouais. Le Shofar dans le Beth Amidash, il est lié à Rosh Hashanah. Même que le mot Torah, il est bon aussi. Il est bon. Et Meler, il faut dire un mot, il faut dire Malchut. D'accord? Comme l'important, c'est d'être clair, de dire un mot qui est clair, on ne va pas en prendre un mot composé. Malkenu. Malkenu, c'est pas Meler. Que maintenant, pour que Hachem soit Meler, alcool à Olam, c'est vrai qu'il faut le prendre sur nous d'abord. Mais quand tu prends le mot Malkenu, il y a une ambiguïté. Dans le limoud, tu peux comprendre, tu peux comprendre que Ani Hashem Elokechem, que quand maintenant on prend sur nous Hashem, on est les représentants de et dans la tefila on dit Elokenu, Mlor alcool, un coulot birverda. On peut comprendre que l'enjeu de Hamlacha dans tout le monde, on est d'accord qu'il y a un enjeu de Hamlacha. On est d'accord qu'il faut maintenant recevoir sur nous. Jonathan, prends ce Jonathan, c'est dommage. C'est plus important le limoud que les slichot, c'est dommage. Reprends un stander. Fais comme ton enseignant. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Quand je m'endors, c'est un stander. On est d'accord que les deux notions sont vraies. C'est quoi deux notions? Qu'on doit prendre sur nous d'être le peuple de Dieu dans l'intention de royautiser pour le monde à quel jour? C'est écrit dans la Tfila, ça. C'est écrit. C'est tout Zocher Abrit. Rappelle-toi de nous, pas du monde. Du nous, pour qu'on puisse te rappeler au Goïm ta royauté au monde. On a un projet universel, mais on a une prière individualiste. La Voda de Rosh Hashanah, elle est individualiste. C'est-à-dire, elle est vers nous pour le monde. Elle est vers nous. Le Brit, il n'est pas que pour nous, il est pour le monde. C'est un Brit que Hachem il a contracté avec Abraham en tant que représentant de l'humanité. En tant que nouvelle race. Non, c'est un homme, Abraham. Il a des yeux, un être, c'est pareil. On peut même convertir des goïms, c'est la même race. C'est la même race. Tout ça, c'est des hommes. Mais lui, il a pris la mission de l'humanité que Adam Harrison a refusé et que Noir, il n'a pas eu la force de prendre sur lui. Il était très limité Noir dans son travail. En tout cas, on est d'accord avec les deux idées. On est même lire sur nous. Pour que Hachem, quand il nous redonne notre place, on peut être même lire. Oto Bekola Olam. Darkenu. Les deux idées sont vraies. Et elles figurent dans la tefila de Rosh Hashanah, les deux idées. Mais comme ce qu'on veut maintenant,
c'est le Meler. Ouais. Ce qu'on veut maintenant, c'est recevoir sur nous le Meler. Ouais. Alors que ce Meler, il s'est manifesté à nous, Mamad Arsinaï. Ouais. C'est le Meler Haolam qui s'est manifesté au Arsinaï. C'est le Meler Haolam qui va nous bousculer pour qu'on fasse Chouva. Quand tu dis Malkenou, c'est restrictif. Le mot, il laisse une ambiguïté, comme si c'est notre Meler et pas le Meler Haolam. C'est vrai que quand tu lis tout le Passouk, tu sais qu'on parle du Meler Haolam. Mais il ne peut pas compter parce qu'on veut des termes qui ne sont pas ambigus. C'est vrai que quand on dit maintenant Eloké nous Meler Haolam, on a dit les deux idées. Eloké nous Meler Haolam. Donc les deux idées sont liées. Mais quand maintenant tu veux que ça compte pour un, prends un terme qui inclut les deux idées. Dans le mot Meler, ça peut inclure le terme, on cherche des termes explicites. Que le Passouk parle du Har Sinaï et que c'est le Meler sur la Misraim, ça ne dérange pas, parce que le terme qu'on a pris, il n'est pas restrictif. Que Pikdonot soit comme Zichronot, ça ne me dérange pas, mais je veux que le terme, il soit explicite. Que Troa de Zichron, Teroa, ça parle du chauffard, c'est de là qu'on apprend. Je m'en fous parce que je veux qu'on parle d'un chauffard précédent et que le terme, il soit maintenant pas restrictif. Qu'il soit précis. Donc on voit que c'est Rabbi Yehuda tout le temps la même Nekuda. Il ne fait pas de la philosophie, Rabbi Yehuda. C'est un éditeur de Sidour. Il est dans la technique. Voilà, on a parlé Rabbi Hanan Ben Nouri, Rabbi Akiva, ceux qui regardent plus la philosophie, ceux qui regardent plus la technique. Lui, il est dans l'esprit des techniciens, Rabbi Yehuda. Au niveau technique, quand on écrit le Sidour, prend un terme qui inclut tout ce qu'on a besoin de savoir. Après, le Passou qui parle du Malarser, je m'en fous. Mais ce terme, il est vrai. Le terme Malkeinu, il n'inclut pas tout. Il n'inclut pas Elokeinu, Melech Haolam. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors pareil, quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on a tout dit, là c'est magnifique, on a tout dit, mais on n'a pas dit même le terme Melech, il dit Rabbi Yehuda. C'est vrai que là-bas on a tout dit. Il n'y a pas plus clair. Malchut, c'est ça. C'est Hashem Elokeinu, Hashem. C'est ça Malchut. On l'apprend d'Ani Hashem Elokechem. C'est ça Malchut. Il est d'accord philosophiquement, Rabbi Yehuda. Philosophiquement, il est d'accord. Mais prends le terme. On doit insister sur la notion de Malchut. C'est ça la tfila de Rosh Hashanah. Melech, Melech, Melech. Alors bien sûr, quand on dit plein de soukines, à une dimension du Melech qui s'est manifesté à Israël, le Melech dans le Beth Amikdash, le Melech sur l'humanité, le Melech, il inclut plein d'idées. Mais prends tout le temps le même terme qui inclut toutes ces idées. De qui? Demande à Michael. Non. Non. Quand tu fais Pourquoi la m'arrête? Pourquoi la m'arrête? Quand tu pries, tu n'es pas en train d'étudier. Quand tu pries, tu pries. Donc tu dois sortir la prière imprégnée du Meler qui inclut plein de choses. Le Meler, il inclut. C'est très important de dire que le Meler, il est au Arsinaï, parce que le Meler, en vérité, c'est Malkenou. Donc on va dire Meler. Là-bas, il n'y a pas marqué Malkenou. Parce que c'est le Meler. Par contre, c'est le Meler. Non. Il y a une différence entre le moment où on étudie et le moment où on prie. Tu ne veux pas écouter ce que je dis. Il y a le moment où on étudie et le moment où on prie. Quand on prie, par exemple, on dit voilà, tu vas faire une prière. Un mec, il a des problèmes dans sa vie. D'accord? Tu demandes Hachem, aide-moi. Ou tu dis non, aide-moi pour les enfants, aide-moi pour la parnassa. Est-ce que tu es clair dans ta prière? Ah, pourtant, quand tu dis Hachem, aide-moi, philosophiquement, tu sais qu'Hachem, il comprend tout, qu'Hachem, il peut tout deviner. Tu vas prendre un terme très clali, très ambigu. Tu vas essayer d'être clair, d'accord, dans ce que tu demandes. La prière, c'est bas les farèches. Il faut être clair dans ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas pour la maritime, non. Non, ce n'est pas pour la maritime. C'est pour des gens qui prient. C'est pour ça que nous, ce qu'on a fait comme travail pendant ce mois, on a étudié les notions inhérentes à la prière, mais c'est pour ça que je voulais absolument faire cette deuxième souga avec vous. La prière, il ne faut pas qu'elle soit trop intellectuelle. On se tient devant le Meler. Qu'est-ce que ça veut dire Meler? Alors, il y a plein de soukines qui te définissent, mais c'est le Meler. C'est pas Malkenou. Malkenou, c'est même si on sait c'est comme Malkenou, on veut insister, c'est le Meler, c'est le Meler. C'est le Meler qui est Malkenou, c'est le Meler, là, tu l'avoues, c'est le Meler. Il est tout ça, le Meler. On veut insister justement sur le Ichoud du Meler. Il est tout ça. Donc on veut tout le temps prendre le même terme. Pourquoi tu veux dire des choses que je n'ai pas dit? Je n'ai pas dit enlever. J'ai pas dit enlever. Mais qui est au moins au premier plan la clarté. Moi, dans ma tfila, vadaï que je mets de l'intellect dans ma tfila.
Mais la première chose de ta tefila, c'est ce que tu dis. La prière, c'est ce que tu dis, c'est pas ce que tu penses. Que maintenant, c'est kavanat halev. C'est important de donner du sens à ce que tu dis. C'est la deuxième étape. Mais d'abord, qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis doit être clair et pas ambigu. Et après que tu inclus dans ce terme-là un certain nombre de notions, vadaï qu'il faut le faire. Et peut-être la maresse ne va pas le faire, je m'en fous. Mais même le Talmid Chacham, il doit d'abord parler clairement avant d'y ajouter à chacun de ces termes une notion peut-être nuancée. En tout cas, le terme, il est clair. On doit maintenant parler de malchut, de zikaron, de shofar, pas de ichud Hashem, pas de miséricorde, et pas de Géoula du chauffard chez le Khérout. Ça, c'est les notions inhérentes à ces brachot-là. Il faut renforcer qu'il est Meler, qu'il se rappelle. Et si tu prends chaque fois des termes différents, tu ne vas rien renforcer, tu vas t'embrouiller. Il est mieux de prendre toujours le même terme qui inclut en lui de nombreuses notions. Mais c'est toujours le même terme. Ils ont remisé, il est Meler Halzé, il est Meler Halzé. Tu enrichis le terme. Au lieu de prendre des termes différents, on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Il y a le Meler et le Malkenou. Non, c'est le même qui est le Malkenou. Hachem et le Kenou, Hachem et Had. Donc on parle du Meler, on ne va pas parler de Malkenou. Est-ce que j'étais un peu clair? Je crois que je n'ai pas été clair pour toi, Benjamin. En fin de compte, ça sort bien. Mais de toute façon, on est posé comme Rabbi aussi. Rabbi aussi. De toute façon, on est posé comme Rabbi aussi. De toute façon, on est posé comme Rabbi aussi. C'est où que Rabbi Yehuda, il parle? Donc Malkenou, on est quitte. Miouzé, on est quitte. Pigdonot, on est quitte. Shema Israël, Hachem Elokeinu, on les quitte et on le fait. Quoi? On va le voir après. On va le voir. On va pas le voir après. Il est tard. On finit la Gemara ou pas, les amis? Est-ce que j'étais clair un peu? Tu comprends ma réponse? Elle est plutôt ma réponse, non? C'est-à-dire, j'ai voulu répondre à toutes les questions sur Rabbi Yehuda. De Shema Israël, de Malkeinu, de Pigdonot, ouais. De Torah. On apprend de Torah, ouais. Il est incompréhensible, Rabbi Yehuda. Il s'oppose au Pasouk. Il ne s'oppose pas. Il a étudié, il a prié. Kirut Pashut les Darati. Je pense que ça répond à toutes les questions. Quand on dit Malchut Hashem, Al-Kol Ha'olam, c'est quoi notre avoda? D'abord, dans notre lieu privé, on est mamlir auto avant que ça puisse déborder à l'extérieur. Notre avoda, est mamlir alen, on est mamlir pas mal que nous, on est mamlir melech haolam alen. C'est une responsabilité universelle qui nous incombe. On est mamlir le Dieu tout-puissant sur toutes les nations. On prend sur nous une mission qu'eux ont refusée. Chaque religion, ils ont leur Dieu. Nous, on n'est pas mamlir notre Dieu à nous. On est mamlir le Meler. Ha-Meler. C'est Namlara du Meler, pas de notre Meler. Pas du tout la même chose. Il y a un peu cette idée-là dans le Sfatemet, je crois. Vous reverrez tout seul le Sfatemet, je n'ai pas le temps de tout vous faire dans les mots. Le Sfatemet qui finit tous les pirochim que je vous ai mis. Après avoir vu tout ce que les grands Acharonim m'ont dit, j'ai dit j'ai peut-être mieux à dire, j'espère que c'est vrai. J'espère que je ne vous ai pas induit en erreur par ce chat. Je pense qu'il y en a un qui l'a écrit ce chat-là, mais je ne l'ai pas encore vu écrit. C'est mon pas juste pour moi, ça ne s'écrit quelque part. Donc, on continue la Gemara. La Gemara, elle dit. Peut-être on va la finir, la Gemara. Veshavin mel Veshavin. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda avec son collègue sur Malkeinu. Shavin. C'est-à-dire, on avait posé la question pourquoi on a besoin de rapporter les deux psukim? Pourquoi il n'y a pas marqué dans la Gemara, très peu avant, je reviens à ce qu'on a dit avant. Pourquoi on n'avait pas marqué uniquement ils sont marlogat sur Malkeinu? Pourquoi on a rapporté tout le pasuk, Melech et Malkeinu? On aurait pu dire que la marquée de Rabbi Yehuda, Rabbi aussi sur Malkeinu, d'accord, Julien? Pourquoi on vient de parler de Melech, Malkeinu? Alors ça, parce que si tu ne dis pas Melech, c'est sûr que Malkeinu, même pour Rabbi aussi, ça ne marche pas. Comme tu dis Melech, Malkeinu, alors c'est Lokenu, Hachem Echad. Donc là, ça peut compter pour deux, à la limite. C'est marqué Melech, Malkeinu. Mais si Malkeinu tout seul,
Bevadaï, ça compte pour personne. Ça, c'est un petit rappel, je t'en ai dit hier. C'est bon, Julien? Je sais que la Gemara a besoin de nous dire les deux psukim. C'est pas une surabondance dedans. Malar Elohim alagoim, Elohim. Donc Malar Elohim alagoim. Elohim Yashav al Kisei Kodesh. On le dit ça. Hein, on le dit dans le Télim avant le chauffeur. D'accord? Malar Elohim al Goim. Elohim Yashav al Kisei Kodesh. Tu te rappelles ou pas? Ala Elohim bitroa. C'est dans ce Télim-là. Lamnateya avec Kohar Mizmor. Non, pas du tout. C'est avant le chauffeur. Nekorar. Ils ont fait tchouva. Hein. Ils se sont détournés de leur Rosh Yeshiva, de leur maître, de leur tzaddik, de leur père Korah, parce qu'ils étaient mamlis Hakadosh Baruch Hu. C'est pour ça, l'amnetzer adne Korah. Pas mal, non? Sympa. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais plus de quoi vous parler. Voilà. Alors, il y a combien de malchoutes ici? Zamerou, il y a marqué quoi? Il y a marqué Malach, Elohim al-Goïm. Magnifique. Elohim Yashav al-Kisei Kodesh. On dit même Rabbi aussi, il dit que ça compte pour un. C'est quoi la vamina que ça compte pour deux? Rashi. Delo maninan, on compte pas Yashav al Kisei Kodesh belashon malchut. Peut-être que le Elohim qui est assis sur son trône de juge pour juger les nations, on parle de ça. Hein. On parle de la Géoula, que Hachem il est assis sur son trône et il juge les nations. Hein. Peut-être c'est Malchut. Il va s'imposer au Goïm. Peut-être c'est Malchut. Non, alors ça, il est d'accord, Rabbi aussi. Rabbi Oda, il n'y a pas de doute, il n'y a pas le mot Meller. Bon, donc pour Rabbi Oda, il n'y a pas de question. Le Chidouche, il est. Peut-être Rabbi aussi, c'est bon parce que c'est l'idée philosophique quand même. Alors la question de savoir, et pourquoi c'est pas bon alors? Mais même pourquoi c'est pas bon, Julien? Pourquoi? Pour Rabbi aussi, on s'en fout de Meller. Pour Rabbi aussi. Pourquoi il est d'accord que ça compte que pour un? C'est une question, ça. Nathan, c'est quoi ma question? Et pourquoi Non, c'est pas ça. Pourquoi il y avait une avamina que Rabbi aussi? Ah, pardon. Pourquoi? Ouais, comme tu as dit, c'est comme tu as dit. Pourquoi on compte pas Bémet le Yeshev Elohim al-Kitse Yashav Elohim Yashav al-Kitse Kocho? C'est une notion philosophique, Rabbi aussi, ça ne dérange pas la philosophie. Hein? Il y a quoi? Et même Alkenou, ça marche pour Rabbi aussi. Quoi? Mais chez Maïsraël, Hachem Elokeinu Echad, ça marche. Ben non, c'est mieux là. Attends, là, tu t'embrouilles, Marco. Elohim, c'est mieux que Elokeinu. Elohim, c'est mieux que Elokeinu. Parce que nous, on a dit, c'est un inconvénient, le nous. Que Rabbi aussi, ou Mitgaber, c'est un inconvénient, nous. Elohim, c'est mieux que. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai vu un Yerushalmi, je pense que c'est la Gemara sur le Yerushalmi. J'ai vu un Yerushalmi que je n'ai pas eu le temps d'être Metsakem, mais globalement, il dit que Elohim, il rapporte que Rabbi aussi pense que Elohim, c'est Malchut. Vous entendez ou pas? Il y a un Yerushalmi comme ça. Elohim, Elokut, il dit Elokut, Malchut. Ouais, mais bon, le Balbi, il n'est pas d'accord. Il n'a pas dit ça, le Balbi. Il y a ou bien pour Rabbi aussi tout le temps le thème Meller, même que c'est la Shonchela, même que c'est Malkenou. Le seul chidouche qu'on a de Rabbi aussi, c'est chez Maïsraël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est le seul chidouche qu'on a. C'est le chidouche qu'on a. Mais Yerushalmi dit même Elohim, c'est Malchut. Alors là, t'as le choix. T'as le choix. Là, t'es plus coincé par les trois petits Meller de la Torah. Quand tu dis Elohim, c'est Malchut, t'es à l'aise. T'as même plus besoin de Shema Israël. Je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi ta question? Ah, t'es pas avec moi alors. On est dans le Babli, je t'explique ce que dit l'Yerushalmi. Le Babli ne dit pas comme ça. Le Babli ne dit pas qu'Elohim c'est Malchut. Le Babli ne dit pas qu'Elohim c'est Malchut. Donc je ne comprends pas ce que tu dis. Répète. Voilà. On voit de cette halakha, quand maintenant on dit cette halakha, premièrement, c'est quoi le chidouche?
cette halakha. Moi, je vais le dire, ouais. La halakha que Elohim Yashav al Kisei Kodsho, ouais. C'est quoi le chidouche? Premier chidouche, je reprends ma phrase. C'est quoi le chidouche que Rabbi aussi il compte pas comme Malchut? C'est pas chou. Il devrait compter comme Malchut. Ouais. Parce que lui, il accepte la philosophie. Rabbi aussi, puisque Shema Israël, Hashem Elokeinu, nous Hashem Echad, qui a marqué le mot Meler, c'est Malchut pour lui. Donc il n'y a pas besoin du mot Meler, Rabbi aussi. Et Elohim, ouais. Yashav al Kisei Kodsho, ouais. Donc pourquoi ce serait pas Malchut? Elle va dire non, même ça, dans ça aussi, Rabbi, elle ne dit pas pourquoi, l'Agmara, pourquoi. Chez Yachat, elle ne dit pas pourquoi. L'Agmara ne nous explique pas pourquoi. Et pourquoi Rabbi aussi ne nous fait pas son plan là? Vous comprenez ma question ou pas? Vous avez une idée? Un peu juge. Le Shabbat, c'est autre chose. Ouais. Alors, Michael, il dit une notion intéressante que j'ai eue également. Quand tu regardes le Sidour dans les Moussaf, quand on parle de Malchut, on ne parle jamais du juge. Et Psukim, on parle que ouais, il est le meilleur, quoi. Et qu'il est juge. C'est plutôt dans Zichronot, quoi. Tazocher, Maséolam et tout. C'est-à-dire, il est plus que le juge, quoi. C'est restrictif, le juge, un peu. Il est plus que le juge. Il est Meller. Ouais. Alors, s'il n'y a ni le terme Meller, on va voir ici, il y a deux problèmes. Il n'y a ni le terme Meller, ni la notion de Meller au sens large. Quand il y a le terme Meller, même c'est restreint, c'est Malkenou, mise à Meller, bon, ça passe. On va bien aussi. Mais là, c'est ni le terme Meller, ni la définition large de Meller. Quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu as la définition de Meller. Ou Echad. Mais là, c'est assez restrictif, il n'y a pas le terme Meller. Je suis d'accord avec la philosophie, mais il faut que ça soit parfait au niveau philosophique. Pourquoi je dis Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad? Parce que c'est parfait au niveau philosophique. C'est ça la Malchut. C'est ça la Malchut. Qu'il n'y a pas d'autre réalité dans le monde. C'est ça la Malchut. Mais que Hachem, il juge. Bah aussi, pour les abrutis, Zeus ou je sais pas quoi, il juge aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a le Dieu de la justice là-bas aussi. Hein, chez Ovdei Avodazara. On ne voit pas le Echad dans ça. Malkenou, ça ne le dérange pas. C'est le terme Meller, au moins. Et on sait ça veut dire quoi, Meller. Donc nous, on interprète le terme Meller. Mais là, ni au niveau des termes, il y a marqué Meller, ni au niveau de la définition philosophique, on a la définition large de Hachem Echad. Ah, et d'accord, Rabbi aussi, que ça ne marche pas, ça. Tu t'es éloigné des deux côtés. Et terminologiquement parlant, et philosophiquement parlant. Ah, là, t'es parti trop loin, là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas moi qui parle, c'est Michael. C'est ça que tu veux dire, Michael, d'accord? On va bien voulu le dire comme ça. Mais j'utilise tes éléments, non? Ouais, c'est l'idée. Allez, on continue, les amis. On n'a pas le temps. Je ne peux pas continuer avec vous. Comment on va faire? Bon, on va devoir finir la Gemara demain. Hein. J'ai encore plein de trucs à vous dire. D'accord, mais demain, c'est vendredi. Et comme maintenant, s'il y a un lien de faire tchouva de tes absences vendredi, ouais, alors il y a Inyan et rêve. Il y a Rosh Hashanah. Ouais. La dernière semaine avant ça, c'est Metaken tous les jours de la semaine. Celui qui ne venait pas vendredi, eh ben, il a une bonne raison de comme si il est venu tous les jours de vendredi. Et on va finir la Gemara demain. Ouais, Zarma. Léon Si nous l'a fait, Shalom Bayit. On la connaît, c'est le Gmar. Tu répares tous les vendredis, mais explique ça à ta femme. Mais attends, on finit à 10h, c'est quoi ton problème? Arrête. Tu as 8 heures pour préparer Shabbat. 8 heures. Si tu dis je vais faire un foot avec les copains, te laisse, Makara. Ah, tu fais pas le foot le vendredi après-midi? Quoi, même en été?